C'est toujours une bénédiction de pouvoir passer ce temps dans la présence du Seigneur. On va juste prier. Seigneur, merci, Père éternel, parce que c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, mon Dieu, d'être là dans ta présence et en écoutant cette louange, Seigneur, quelle que soit la situation que mon frère, ma soeur traverse ici ce soir. Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu vas intervenir. Parce que tu es Dieu, nous ne nous appuyons pas sur nos raisonnements. Nous ne comptons pas sur notre manière de parler parce que nous ne savons pas parler. Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur notre manière de prier parce que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas parler. Nous ne savons pas te demander. Mais s'il te plaît, regarde nos cœurs. Regarde les désirs, les soupirs de nos cœurs ce soir. Et s'il te plaît, interviens au-delà de nos mots, au-delà de notre manière de t'approcher, Jésus, s'il te plaît, regarde le cœur, regarde nos cœurs. Nous avons soif de toi ce soir. Et c'est juste ta présence que nous voulons ce soir. Parle à nos cœurs, s'il te plaît. Et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai 20 minutes. C'est ça, Thibaut, hein? Top chrono, je vais essayer de tenir dans le temps qui m'est imparti. Le thème de mon partage ce soir, c'est « Honore ton père et ta mère ». Amen. Honore ton père et ta mère. C'est en continuité avec, Thibaut le disait dimanche dernier, on parle vraiment de la famille. Et c'est depuis le début d'année, les thèmes des partages, les messages tournent vraiment autour de la famille. Et nous croyons que le Seigneur a... Moi, je crois particulièrement que le cœur de Dieu bat pour la famille. Amen. Dieu, il a donné son Fils. Il a un Fils et il parle d'amour, les cordages d'amour. Et c'est dans la famille, le pilier de la société. Tout se construit et part de la famille. Amen. Et je crois vraiment... Les pasteurs ont eu ce temps où ils ont reçu cela de Dieu. Et je crois vraiment que ça vient de Dieu, qu'en construisant notre relation avec Dieu, en bâtissant avec Dieu, nous puissions nous appuyer sur la famille et avoir de bons fondements. Amen. Et ce soir, on parlera sur le thème « Honore ton père et ta mère ». Quand j'étais tout petit, et on allait à l'école, on avait un respect incroyable pour les maîtres et les maîtresses. Je pense que les parents qui sont ici ont vécu la même chose. Lorsque le directeur te convoquait, c'était le directeur qui te convoquait. Déjà, le fait qu'il te convoquait, c'était un problème. Et ce respect qu'on avait pour les autorités, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre génération, on se rend compte qu'on a une crise au niveau de l'autorité, on a une crise au niveau de la discipline, on a une crise au niveau de l'autorité. Et ça se manifeste, on le voit avec la violence avec laquelle nous vivons dans les rues. Des jeunes de 15 ans, des jeunes de 14 ans sont capables de poignarder d'autres jeunes de leur âge. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit. Et ça va crescendo. Et ça va crescendo. On est dans une génération, où il n'y a plus de respect pour personne. Il n'y a plus de respect pour personne. Ni pour les autorités, et encore moins pour les parents. Et moi, je crois pour ma part que le fait de pouvoir honorer ses parents, le fait de pouvoir respecter ses parents, nous apprend, lorsqu'on apprend à respecter ses parents, lorsqu'on apprend à honorer son père et sa mère, on est enclin d'honorer l'autorité. Parce que nos parents représentent la première autorité que nous avons lorsque nous arrivons sur la terre. Amen. C'est la première autorité. Ce sont les personnes qui, lorsque nous sommes arrivés, nous donnent le mode de conduite sur la terre dans laquelle nous sommes arrivés. Comme petit enfant, c'est nos parents qui nous apprennent à marcher pour ceux qui ont l'opportunité d'être avec les parents ou avec des tuteurs. Mais le Seigneur nous donne la possibilité d'être dans une famille afin que nous puissions avoir déjà les premiers inputs d'autorité. Et lorsque cette autorité est bafouée, il n'y a personne d'autre. Si je n'honore pas mon père,
Si je n'honore pas ma mère, je ne vais pas honorer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est sûr. Et moi, je crois, je suivais tout ce qui se passe à la télé. J'échangeais avec mon époux, je disais, je crois que la solution de tout ce qui se passe dans la violence dans les écoles, et ça monte très fort, et tout ce qui se passe commence dans la famille. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour le thème que nous abordons pendant toute cette année. Et sur la communication, le pasteur Thibaut parlait la dernière fois sur la communication dans la famille. Tout part de la famille. Et si nous avons de bonnes bases, et si nous donnons de bonnes bases à nos enfants, je crois par la grâce de Dieu qu'ils seront ces lumières-là au milieu des ténèbres. La tempête, et les ténèbres, on peut avoir une pression de la société qui monte. Et je pensais une fois, et j'écoutais un chant en anglais qui disait, on n'a peut-être pas la force d'ôter les ténèbres d'un lieu, mais les ténèbres partent toutes seules lorsque la lumière s'allume. Amen. Si on éteint tout là, on sera dans le noir. On peut essayer de combattre, de faire tout pour faire sortir ce noir-là, on ne pourra pas. Mais juste en allumant la lumière, la chose change. Donc, on ne pourra peut-être pas combattre tout ce qui se passe dans la société, mais nous, en étant la lumière, on apportera quelque chose de nouveau. Amen. Nous serons le sel au milieu de cette génération. Et mon partage se base sur un verset qu'on connaît vraiment tous, dans Exode 20, 22, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Honore ton père et ta mère. Et cette parole, honore ton père et ta mère, est un commandement. Vous savez, Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Et parmi les 10 commandements, il y a les 4 premiers commandements qui sont par rapport à Dieu. Tu n'auras pas d'autre image devant la face et tout. Et on connaît les 4 premiers commandements, mais le tout premier commandement qui régale les hommes, le tout premier commandement que Dieu a donné, avant tu ne tueras point, avant tu ne commettras point d'adultère, avant tu ne déroberas point, c'est honore ton père et ta mère. Amen. Honore ton père et ta mère. Vous savez, lorsqu'on prêche souvent sur la sainteté, sur le fait d'être pur, sur le fait de se garder pur, on parle aux jeunes, on dit il faut être pur. On regarde très souvent le fait de ne pas coucher, le fait de ne pas garder l'amertume dans les cœurs. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi. Le fait d'honorer ses parents, c'est de vivre la sainteté. Et parce qu'on enseigne, on encourage les jeunes à ne pas tomber dans le péché. Lorsque l'été arrive, on essaie d'encourager, on essaie d'éviter les relations que les jeunes se retrouvent, entre deux jeunes se retrouvent dans certaines conditions un peu bizarres. Et on donne des conseils, on a des sessions dessus. On doit aussi enseigner les jeunes. C'est dans le processus de sainteté d'enseigner un jeune à honorer son père et sa mère. Amen. Et le Seigneur nous donne vraiment la possibilité de pouvoir, c'est un commandement, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Indépendamment de si on est content ou pas, c'est un commandement. Un commandement est un commandement. Amen. Et pendant que je méditais sur ce passage, sur l'importance d'honorer son père et sa mère, je suis tombé, comme ça, je suis revenu dans la prière d'une autre père que nous connaissons tous, dans Matthieu 6, 9 à 13, je ne vais pas tout le lire, on le connaît. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il dit, voici ce que vous devez faire. Lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Ça commence par notre Père qui est dans les cieux. Si nous n'honorons pas nos parents, si on ne sait pas comment honorer ses parents qu'on voit, je suis convaincu, à part si on confesse des lèvres, qu'on ne va pas honorer Dieu qu'on ne voit pas. Si je n'honore pas mon Père que je vois, celui qui est là, celui qui a pourvu pour moi, celui qui a fait des choses pour moi, et il est difficile d'honorer ce Dieu-là qu'on ne voit pas. Et Dieu, au travers de Jésus, vient se présenter à nous comme un Père. Ce n'est plus l'Éternel, ce n'est plus l'Éternel des armées, ce n'est plus juste El Shaddai qui était très loin, ce n'est plus ce Dieu-là terrifiant que les Juifs n'arrivaient même pas à prononcer, mais c'est ce Dieu-là qui devient un Père. Et une fois, on partageait comme ça avec une sœur, elle nous a dit, ce passage, je ne l'aime pas beaucoup,
Parce que le fait de penser Dieu comme mon père, j'arrive plus à prier. Elle avait vécu des violences avec ses parents. Elle avait vécu des choses terribles. L'image du papa était l'image du père violent. Et quand elle appelait père, elle appelait papa. La première chose, c'est son père qui venait. Elle dit non, non, ça, je ne veux pas. Je préfère que Dieu soit éternel pour moi. Il est l'éternel des armées. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu admirable. Mais parler de papa, j'arrive pas. Et c'est la même chose. Si on n'arrive pas à enseigner nos enfants, si nous-mêmes, nous n'honorons pas nos parents, il sera difficile de pouvoir honorer ce Dieu-là que nous ne voyons pas. Amen. Donc, lorsque le Seigneur nous demande de l'honorer, honorer nos parents, ça nous prépare à pouvoir l'honorer lui. Et en plus, lorsque le Seigneur commence, il dit « Notre Père ». Jésus dit « Notre Père ». Ça veut dire que nous sommes une famille. Lorsque nous prions le Notre Père, implicitement, nous disons que nous sommes une famille. Il ne dit pas « Mon Père ». Notre Père. On n'est pas seul et on a un Père. Et le symbole de père pour moi, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui prend soin. Quand je me mets à genoux et que je prie, je dis papa. Et je peux l'ouvrir mon cœur comme je l'aurais ouvert mon cœur devant mon père qui n'est plus aujourd'hui, mais avec qui je pouvais aller. J'ai dit j'ai besoin de ça. Je ne peux pas aller librement parce que j'ai un papa qui est dans le ciel. Amen. Donc nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là est dans le ciel. Il s'est donné, il est venu au travers de Jésus. Il nous a donné, il nous a fait co-héritiers avec Christ afin que nous puissions l'appeler Abba Père. La Bible dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui crie en nous Abba Père. Lorsque nous n'arrivons plus à prier, le Saint-Esprit nous amène à prier et à crier Abba Père. Donc ça veut dire que nous avons un Dieu. Et avant d'honorer ce Dieu-là, nous devons honorer nos parents. Amen. J'ai 10 minutes, je vais courir. Par rapport à nos enfants, j'insiste sur les enfants parce que je crois que les enfants sont, dans le jeune âge, lorsqu'ils sont encore tout petits, c'est le meilleur moyen de pouvoir les modeler. Parce que lorsqu'on grandit dans certaines conditions, et je crois que c'est le partage de la plupart de nous ici, si Dieu ne nous avait pas tirés du monde, c'est que nous serons très très loin. Et moi, mon désir, c'est de pouvoir enseigner à mes enfants à pouvoir être respectueux, à pouvoir être respectueux des autorités, respectueux des instructions. Quand je descends souvent à l'agapé, au préadé, aux ados, lorsque je vais partager ou lorsque je vais prêcher, il y a une chose sur laquelle je ne tiens pas, et les moniteurs sont ici, ils le savent, je ne supporte pas le manque de respect vis-à-vis d'un moniteur. Ça ne me passe pas. Ce n'est pas possible qu'un enfant puisse manquer de respect ouvertement à un moniteur. Ça ne me passe pas. Et ils le savent. Hein, ils le savent. Moi, quand on arrive, non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est notre responsabilité d'instruire l'enfant. C'est une responsabilité de pouvoir dire à l'enfant, écoute, voilà comment ça se passe. Ne fais pas ça, ne te comporte pas comme ça. Honore la personne que tu as en face de toi. Honore tes parents. Honore cette autorité qu'on a mis devant toi. Cette personne qui s'est levée, il s'est disposé, il a pris son dimanche, il laisse le culte, il vient s'occuper de toi. Notre responsabilité, le minimum, c'est de pouvoir l'honorer. Amen. Et c'est une responsabilité que nous avons de pouvoir instruire les enfants. Nous devons instruire nos enfants à pouvoir honorer. C'est facile de dire, j'ai entendu un parent qui disait, mais ne t'inquiète pas, ça va passer avec l'âge. Ces choses ne passent pas avec l'âge. Ça s'empire avec l'âge. La rébellion ne passe pas avec l'âge. La rébellion s'empire avec l'âge. Et nous devons instruire nos enfants. Nous devons enseigner à nos enfants comment honorer un père, une autorité. C'est notre responsabilité. Ça fait partie du job description d'un parent de pouvoir instruire son enfant. Et il est vrai qu'en tant que parent, afin de recevoir l'honneur, nous devons être honorables. Nous devons être honorables. Nous devons être un témoignage pour nos enfants.
Nous devons, si on promet quelque chose à un parent, une chose sur laquelle j'insiste, et avec mes enfants, je travaille, c'est de pouvoir me donner une promesse. Quand je leur dis que je vais faire quelque chose, je fais tout pour pouvoir le maintenir. Parce qu'ils savent que papa, quand il a dit, il fait. Alors lorsqu'ils seront devant Dieu, ils savent qu'ils ont un Dieu, ils ont un papa dans le ciel qui dit et il fait ce qu'il dit. Autant que je peux. Si je n'arrive pas, je leur dis, écoutez, je n'ai pas pu. Mais au moins, on en parle. C'est notre responsabilité de pouvoir donner cette image-là. Parce que lorsqu'ils vont grandir, le premier reflet, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'un enfant prie et qu'on lui enseigne que Dieu est son Père, et lorsqu'il ferme ses yeux, il commence à demander à son Père, il pense à nous. C'est pour ça que nous devons instruire nos enfants, sachant que c'est une responsabilité que nous avons, de pouvoir les bâtir dans la foi, à lire la Bible, à prier, c'est bien, à fuir le péché, mais aussi à honorer, à nous honorer, ne pas permettre qu'un enfant insulte ses parents. Ce n'est pas possible. Si tu es petit, ce n'est pas possible. C'est juste de l'instruction. On apprend nos enfants à pouvoir honorer les autorités. Amen. Et c'est vraiment important de pouvoir honorer. La Bible dit, ce passage, la Bible dit c'est le premier commandement suivi de promesses. Parce que la Bible dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays. C'est un commandement suivi. Les autres commandements, Dieu donnait les instructions. Mais là, Dieu s'arrête. Il dit, hey, écoute mon fils. Honore ton père. Honore ta mère. Et tu vivras sur la terre que je t'ai donnée. Tu vivras encore plus longtemps. Vous savez, quand je pense à David, lorsqu'il était face à Saül, et je compare souvent Saül comme étant celui-là qui accompagne, parce que David a vécu chez lui un moment quand il venait jouer à la harpe, et c'est le reflet du papa qui n'est pas honorable du tout. Saül était pitoyable vis-à-vis de David. Il voulait le tuer. Et moi, je prends cet exemple parce que je parle à des personnes ici qui ont peut-être eu des parents qui étaient juste terribles, violents. David arrive dans une grotte et il a enfin l'opportunité de pouvoir prendre vengeance vers celui-là qui le poursuit, qui en veut à sa vie. Mais il dit, je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Il savait qu'il était déchu parce que quand il reçoit l'onction, on lui dit que Saül est déchu de Dieu. Mais ça n'enlève pas le respect et l'honneur qu'il lui donne. Alors, indépendamment de ce que nos parents, ce qu'on a pu vivre, on peut prier et Dieu nous restaure afin que nous puissions restaurer ce parent-là. Indépendamment du contexte familial dans lequel nous avons été, nous devons honorer ce papa-là. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile même à regarder cet homme, difficile à cause de tout ce qu'on a vécu. Mais c'est notre responsabilité de pouvoir l'honorer. Honorer cette maman-là qui a été pour nous. On n'a pas choisi, personne n'a choisi de naître dans la famille dans laquelle nous sommes nés. On n'a pas dit, Seigneur, il n'est pas bien, je vais aller chez le pasteur Thibault, il est calme, il est bon, là-bas, Non. On n'a pas choisi, personne n'a choisi. Alors, lorsque nous sommes arrivés, on s'est retrouvés là, on a grandi. Alors, c'est cette personne que Dieu a mis en face de nous. Et Dieu sait pourquoi. Il a mis en toi la compétence pour pouvoir parler au cœur de cet homme, parler au cœur de cette femme. Et je crois, pour des parents qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils voient l'honneur, ils peuvent comprendre petit à petit. Ma mère a donné sa vie au Seigneur à cause de comment on l'a traité. J'ai déjà en parlé ici. Et j'ai toujours dit à mon épouse, écoute, il faut qu'elle voie à nous le témoignage de Christ. Indépendamment de comment elle a pu se comporter. Mes parents m'ont rejeté, j'ai déjà donné le témoignage ici. Mais le Seigneur a été là. Et le Seigneur est fidèle. Et aujourd'hui, nous pouvons adorer le Seigneur ensemble. Amen. Donc nous devons apprendre à nos enfants. C'est quelque chose qui s'apprend. L'enfant ne le prendra pas comme ça. Il l'apprend. De même, l'enfant fait des bêtises spontanément. Nous devons apprendre nos enfants à honorer les autorités. Et après, ils honoreront le Seigneur. Je vais finir juste par ce verset. Lorsque je lisais, et là je parle à nous adultes, c'est le Seigneur dit une chose, et Thibault l'a un peu dit dimanche, le pasteur Thibault l'a dit un peu dimanche dernier, le fait de prendre soin des personnes âgées, de nos parents qui ont un certain âge. Amen. La Bible dit dans Marc 7,
du verset 10 au verset 13. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère », c'est le même commandement que nous avons vu. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens », donc ça veut dire que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui travaille, qui a des biens. Amen. La part de mes biens, qui dit, la part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister est Karban, c'est-à-dire est une offrande à l'Éternel. Donc la part des biens, c'est quelqu'un qui est responsable aujourd'hui, qui a peut-être des enfants, qui a un papa, qui a un certain âge, qui ne peut plus travailler, qui est en retraite, et il prend l'argent, le soutien qu'il est supposé apporter à cette personne, et il le donne à l'Église. Et Dieu dit, et Jésus dit, et voilà comment vous annulez la parole que Dieu vous a donnée pour vos traditions. Cela que vous avez, et vous le transmettez de génération. Donc, en fait, juste le Seigneur nous montre juste là que lorsque on doit honorer les parents, indépendamment de comment est-ce qu'il est digne de recevoir l'honneur qu'on doit lui donner. Qu'il soit digne ou pas, on doit l'honorer. Et on doit prendre soin de nos parents, surtout nos parents âgés. Amen. Si tu as un parent qui est âgé, qui est quelque part, prends soin de lui. Prends tes finances, et pas peut-être juste tes finances, donne-lui de ton temps. Donne-lui de ton temps. J'ai appelé ma mère, elle a pris notre grand-mère, donc sa mère à la maison, et elle me dit, Paulin, elle dérange. Je lui dis, maman, tu ne sais pas combien d'heures tu as encore à vivre avec elle. Alors, prends plaisir de ce temps-là. Parce que le moment viendra, il ne sera plus là. Alors le temps que nous avons avec nos parents, avec nos grands-parents ou avec nous qui sommes déjà adultes, si nous avons des parents qui ont un certain âge, prenons soin d'eux. Avec nos finances, avec nos temps, envoyons nos enfants avec eux, qu'ils puissent prendre plaisir. Et enfin, en quittant cette terre, ils puissent dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné des enfants. Et j'ai été béni avec ces enfants. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Nous voulons prier afin d'honorer nos parents. Je ne sais pas si... on va parler à deux types de personnes. Si tu as peut-être des enfants, on va crier au Seigneur afin que le Seigneur nous donne des outils pour pouvoir prendre soin de ces enfants, pour pouvoir les accompagner, à instruire ces enfants-là à pouvoir honorer son père, honorer les autorités. Honorer les autorités, les instructeurs, les responsables qui sont devant eux, les moniteurs qui sont devant eux. C'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité de pouvoir enseigner ces enfants. On va juste prier, on va confier nos enfants entre les mains du Seigneur. On va crier, Seigneur, donne-nous la force, la capacité de pouvoir instruire nos enfants afin qu'ils puissent honorer les autorités et qu'ils puissent même nous honorer. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici peut-être et l'enfant le méprise complètement. Alors tu vas crier à Dieu, s'il te plaît, touche le cœur de cet enfant afin qu'il puisse m'honorer, afin qu'il puisse honorer son père ou sa mère, afin qu'il puisse tourner son cœur encore. Et prions pour nos enfants. Alléluia.